Vous savez, il y a de différentes familles, les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries, les virus, etc. Le blob fait partie de la famille des myxomycètes. Le myxomycète est classé entre les champignons et les animaux parce que il se déplace comme des animaux et il fait des spores pour se multiplier comme les champignons. Il y a plusieurs types de blobs, par exemple de plusieurs couleurs. Il y a du gris, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du rouge, etc. Mais celui qu'on élève en classe, il est d'une couleur jaune vif. Il est assez gluant. On dirait soit du slime, soit de la pâte à modeler. Il n'a pas d'organe. L'organe, du coup, ça veut dire il n'a pas de bouche, pas d'oreille, pas d'œil. Donc, ça ressemble plutôt à une poche remplie d'eau. Et le surnom donné par les Anglais au blob, c'est vomi de chien. Et en Amérique du Sud, c'est cacaeluna. Traduction, caca de lune. Le blob, il aime vivre dans des côtés sombres et humides, c'est-à-dire qu'il vit dans des forêts et si vous allez dans des forêts à côté de Toulouse, vous pouvez regarder sous des feuilles ou des branches mortes. Vous pouvez trouver des blobs ou sinon vous pouvez le trouver dans des composts ou des poubelles humides. Alors, ça mange des champignons, des riz, des pâtes et dans le laboratoire, on lui donne des flocons d'avoine. Mais dans la forêt, il mange des champignons. Et en fait, d'abord, il cherche la nourriture. Et dès qu'il a la nourriture, il l'enroule en fait. Et après, ça rentre dans lui-même en fait. Mais si par exemple c'est trop gros, il peut peut-être pas manger. Par exemple, si on prend du slime et on met une bille dedans, après on referme, et la bille elle va pas sortir, elle reste dans le slime. Le blob a des pseudopodes, c'est-à-dire des faux pieds. Il les envoie pour aller chercher de la nourriture. Le blob va très 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 lentement. Et il peut trouver un autre blob et ils s'assemblent. Et ça va faire un blob mais plus gros. Aussi, il y a d'autres choses comme on peut le couper. On coupe et ça va faire deux blobs. On peut le couper en plusieurs morceaux. Et il va pas mourir s'il ne mange pas pendant plusieurs jours. Il va juste devenir un blob séché. Alors que nous, si on ne mange pas pendant plusieurs jours, on va mourir. Alors que le blob, il va juste devenir un blob séché. Non, il peut mourir à cause du soleil et de la moisissure. Il peut mourir à cause du soleil parce que déjà, il vit, comme l'a dit Zakaria, il vit plutôt dans des côtés noirs, sombres, comme dans la forêt, comme l'a dit Zakaria. Et c'est un exemple. Comme si nous, on ouvrait les yeux en plein soleil, ça nous ferait mal. C'est pareil pour le blob, donc il meurt. Il a d'autres manières de mourir. Par exemple, il a des prédateurs.
Donc oui, comme Riyad vous l'a dit, c'est la limace. Parce que la limace, donc c'est un prédateur parce qu'ils vivent dans le même endroit, comme Zakaria vous l'a dit, dans l'humidité, dans la forêt, etc. Donc c'est un prédateur. Nous pensons qu'il y a aussi l'escargot qui est un prédateur. Nous ne sommes pas sûrs parce que nous pensons